Je suis dans le musée Jean Mermoz de Saint-Louis. Je vais vous faire visiter avec moi le musée. Il y a 3 salles. Patientez. Casablanca, Dakar. Sauf que Saint-Exupéry a resté au Maroc. Il s'est craché en Mauritanie. Il a été attaqué par les loups. Il était emprisonné.
Même tu vois, tu trouves le Maroc. Regarde combien là. Ah bah oui, ah oui, ils sont, bah tu vois. Non, je pense pas. Il est de l'autre côté, dans l'autre pièce. Il est là. Accident du Guillemets en 1930. Ce qu'on a raté à Tarfaya, on l'a récupéré ici à Saint-Louis. Ouais, du coup, le panneau, il explique l'accident du coup de Guillaumet. Il a eu un crash en Argentine quand il a fait la traversée de la Cordillère. Et du coup, son avion a été dans la neige. Et voilà, vu qu'il a attendu les secours, mais qu'il trouvait personne, il a décidé du coup de marcher et il a grimpé des sommets enneigés. Et pendant 5 jours et 4 nuits. Et l'exploit est dingue, et en plus il a choisi la direction où il allait au hasard. Il a pris vers l'est. C'est ça ce qu'il dit du coup quand il revoit Saint-Exupéry. Il lui dit ce que j'ai fait, bah voilà, aucune bête aurait pu le faire. Et ce qui est fou, c'est que du coup Antoine de Saint-Exupéry, quand il s'est craché lui-même en Syrie et dans le désert, et en Libye pardon, dans le désert, et où il souffrait de soif, pas possible, il a failli mourir. Il a pris la même direction parce que son ami avait pris vers l'est. Il a marché vers l'est et il a fini par tomber sur un berger en fait qui l'a sauvé. Et ben, je pensais à cette phrase. Ce que je fais, aucune bête ne l'aurait fait. Tu vas y penser. Il te donne la force pour continuer et la confiance en toi. À chaque fois, j'y repensais. C'est hallucinant. Je trouve ça magnifique. Il a fait un livre, Antoine de Saint-Exupéry, ça s'appelle Terre des Hommes, et dans Terre des Hommes, en fait, il raconte sa rencontre avec le berger, du coup, le berger de Libye, et il se souvient pas de son visage, mais il dit que pour lui, il a représenté les hommes à part entière, parce qu'il était en fait le sauveur, celui-là qui lui a permis de vivre. Et c'est fou, quoi. Tout ça pour du courrier. Mais à l'époque, c'était autre chose. Ah bah, c'était compliqué. Hein. Est-ce que c'était un ordre ou... Hein? C'était un ordre où il fait volontairement? Ouais. Bah, il faisait partie du coup de la compagnie aéropostale. Ouais. Donc ça raccourcissait parce que avant du coup le transport du courrier. Et c'est pas militaire? Non. Non, c'est état civil. C'est civil étatique, mais c'est pas dépendant de l'armée. Enfin, je crois, de mémoire. Quand t'étais à Paris et t'envoyais un courrier en Argentine, ça se trouve, t'avais 2 mois de traversée de bateau, et en fait, en avion, en 1944, par les Allemands, pendant la guerre, il avait plus l'âge de voler, mais du coup, il a quand même accepté de faire des reconnaissances aériennes dans le sud de la France, et il s'est fait abattre. Son avion s'est fait abattre. À courir. Dans la grande difficulté, la distance, il dit, c'est ça ce qu'il a dit à Saint-Exupéry, ce qui compte c'est de faire un pas, encore pas, toujours le même pas qu'on recommence. Et bien ce qui compte c'est de faire un coup de pédale, ouais. Un autre coup de pédale et toujours le même. Donc il a voyagé avec toi? Ah bah le livre du Petit Prince, en tout cas, a voyagé, a fait tout le trajet, il est dans mon sac, il a fait... J'ai vu dans ton téléphone. Ouais, ça c'est ses croquis. Du coup, c'est ce qu'ils expliquent aussi sur le panneau, c'est que en fait, il faisait toujours des petits dessins sur des coins de table ou sur les nappes dans les restaurants.
Et je crois que c'est ses éditeurs, ils lui ont proposé en fait de faire un livre pour enfants. Le prof. Avec les peu de connaissances que j'ai. Mais quand même. J'ai aimé ce que tu viens de dire. Et du coup, il a vécu 2 ans à Tarfaya, au Maroc, sous Saint-Exupéry. Il faut que je m'en souvienne. Ouais. C'est le petit prince. Du coup, il est sur son astéroïde. Ouais. Et il a une rose. Une rose qu'il apprivoise, qui met sous cloche pour la protéger, et qu'il aime en fait. Et après, il décide en fait de voyager, d'aller voir sur d'autres astéroïdes. Il va rencontrer toute une série de personnages. Et à un moment, il va se retrouver dans le désert. Et il va rencontrer du coup le renard. Le renard, voilà, lui demande à être son ami, mais le renard il dit pour qu'on soit amis, il faut qu'on apprenne à s'apprivoiser. Je m'en souviens encore de mémoire. Ça, c'est le programme de primaire. Non, le programme d'adulte. D'adulte. Et tu vois, il lui dit si je t'apprivoise, en fait, vu que tu as les cheveux blonds, à chaque fois que je verrai les blés, ça me fera penser à toi. Pour aimer, en fait, il faut apprendre à s'apprivoiser. Et en fait, le petit prince, à la fin, il va se rendre compte qu'il est parti de son astéroïde, mais qu'il ne s'est pas occupé de sa rose. Et en fait, pour retourner sur son astéroïde, il va se laisser mordre par le serpent, donc il meurt. Donc ça, c'est triste. Et l'histoire du petit prince, en fait, il a eu l'idée de l'histoire, parce qu'en fait, quand il était dans le désert libyen, il a eu des hallucinations et il croyait voir un renard. Donc en fait, si tu veux, c'est parti d'un accident d'avion où il avait des hallucinations. Ouais. Tellement qu'il mourait de soif, en fait. Ouais, la chaleur. Ouais. Et du coup, après, il décidait ce petit prince-là, et tout le renard, il a cru voir des renards, etc. Et c'est comme ça qu'il a écrit. Mais franchement, je conseille à tout le monde de le relire en étant adulte, parce que souvent on le lit enfant, on voit les dessins animés enfants, mais de le relire en étant adulte sur la morale, sur le sens de la vie, et c'est magnifique. De Saint-Exupéry.